Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'application Yazo. Ça va être une présentation générale. Alors donc Yazo a été développé par Blue Square et permet de collecter des données offline au travers d'une application mobile Yazo. Elle peut être téléchargée sur Play Store. Elle permet également de visualiser les données sur le web, de les valider avant de les envoyer sur le serveur, mais de pouvoir également les modifier si nécessaire. Également d'exporter les données vers un serveur, en l'occurrence vers DHIS2, de modifier la pyramide sanitaire. Un enquêteur sur le terrain peut par exemple rajouter une case de santé, un centre de santé, dans l'application mobile Yazo même. La soumission avec cette nouvelle structure sanitaire sera envoyée sur l'application web Yazo, où un manager pourra valider, après vérification, la formation sanitaire afin qu'elle soit intégrée dans la pyramide sanitaire. Mais aussi, avec Yazo, il est également possible de matcher les pyramides sanitaires provenant de différentes sources de données, et notamment de travailler avec des algorithmes pour évaluer la qualité des données. Mais ça, c'est un travail plus de data science qui ne sera pas vu dans ces vidéos. L'application web Yazo. Ici, yazo.bluesquare.org. Ici, vous arrivez sur la page principale où vous allez devoir vous loguer avec un username, un nom d'utilisateur et un mot de passe qui vous aura été attribué. Une fois que vous êtes logué, vous allez arriver sur la partie formulaire. C'est la page principale. Vous allez voir vos différents questionnaires qui ont été enregistrés et pour lesquels vous avez des enregistrements qui arrivent. Ici, il y en a 3. Canva Case de Santé, CSI 1, CSI 2, Canva Hôpital. Vous pouvez voir leur date de création, la dernière modification, c'est-à-dire la dernière mise à jour du formulaire, la dernière date à laquelle est arrivée la dernière soumission, le type d'unité d'organisation. Donc ici, par exemple, ce sont des données qui sont collectées pour les formations sanitaires. On n'est pas au niveau du district, d'une région ou d'une commune. C'est-à-dire, dans l'application mobile auquel ont accès les enquêteurs au travers de leur téléphone ou de leur appareil mobile, ils ne pourront encoder ces formulaires que lorsqu'ils sont au niveau des FOSA dans la pyramide sanitaire de l'application mobile. Alors ici, on voit également le nombre d'enregistrements, donc le nombre de soumissions qui sont déjà arrivées, l'ID du formulaire. Il y a également la possibilité de télécharger le XLS Form. Et donc là, vous voyez bien la dernière version du XLS Form. Vous pouvez également cliquer sur ce bouton pour visualiser les soumissions reçues. Vous pouvez voir chacune des soumissions, pour quel type d'unité d'organisation, quel est son statut. Ici, elles sont toutes prêtes. Prêtes, ça veut dire qu'elles sont arrivées dans le serveur web Yazo, mais qu'elles n'ont pas encore été exportées vers DHIS2. Lorsqu'elles auront été exportées vers DHIS2, le statut changera, ne sera plus prête, mais sera exportée. Il y a un troisième statut qui existe, qui est le statut erreur. Cela peut arriver si vous essayez d'exporter vos données et que, pour une raison ou une autre, cela ne fonctionne pas. Du coup, la soumission sera mise en erreur. De cette façon, vous verrez que l'export ne s'est pas réalisé. Pour exporter les soumissions, vous pouvez cliquer ici sur le bouton « Exporter ». Vous pouvez également télécharger les données via un CSV ou un format XLSX. Et donc là, vous aurez les données pour ce formulaire-là, pour tous ces centres de santé-là. Vous pouvez également voir le détail d'une soumission. Donc ici, j'ai mon formulaire, j'ai son statut, j'ai la localisation sur une carte, et ici, j'ai toutes les réponses. Il y a également les photos, si jamais il y a eu des photos qui ont été collectées. Il y a également la possibilité de pouvoir éditer la soumission. Ici, au travers d'Enketo, ou de la supprimer. Donc, si c'est une soumission test, par exemple, qui a été faite lors d'une phase pré-test, vous pouvez supprimer
effacer la soumission avant de l'exporter vers DHIS2. Vous pouvez également voir tous les enregistrements des centres des Canva, donc ici des cases de santé, où est-ce qu'elles ont été localisées sur la carte. Et ici, les fichiers qu'on a reçus. Et pour chacun, la carte et les fichiers, il y a différents filtres afin de ne pas voir peut-être des milliers de soumissions. Ici, il n'y en a que 5. Mais voilà, de ne pouvoir voir par exemple que sur certaines régions ou à une certaine période, etc. Tout cela sera détaillé dans une vidéo ultérieure. Alors, ici, si vous cliquez sur les 3 barres horizontales, vous allez arriver sur le menu. Alors nous sommes dans la partie formulaire liste. C'est la première page qui apparaît lorsqu'on ouvre l'application. Après, il y a la partie correspondance avec DHIS2, complétude des données. Tout ça se trouve sur la partie formulaire. Ensuite, arrive le deuxième menu qui est unité d'organisation. Donc tout ceci permet de gérer les formulaires et les données qui rentrent. Unité d'organisation permet de gérer la pyramide sanitaire. Et ensuite, il y a le menu configuration qui permet de gérer les utilisateurs. On va y revenir. Donc pour finir, sur la page formulaire, il y a moyen ici d'éditer. Vous allez cliquer sur ce bouton lorsque, par exemple, vous voulez changer le titre, que vous avez une nouvelle version d'un XLS Form. Par exemple, vous avez rajouté des questions. Vous allez cliquer sur Parcourir, choisir la dernière version de votre XLS Form. Ici, lorsqu'on est en event, on laisse vide. J'en parlerai davantage dans une autre vidéo. Ici, le projet, c'est la carte sanitaire. Vous pouvez ici mettre plusieurs types d'unités d'organisation. Donc, par exemple, ici, on est bien dans le cadre des FOSA au niveau de la pyramide sanitaire, mais imaginons que vous avez un questionnaire pour des unités administratives qui se trouvent, par exemple, au niveau du district et au niveau régional, et que ce sont des données qui sont sur un même formulaire. Vous allez peut-être mettre ici, voilà, district, où vous pouvez encore taper, et ça va apparaître région. Ça veut dire que ce questionnaire que vous aurez mis sera disponible dans l'application mobile, autant lorsque quelqu'un se trouve au niveau du district et au niveau de la région. Le questionnaire apparaîtra pour pouvoir être encodé. Voilà. Donc ici, ça vous permet de faire les mises à jour du formulaire. Et ici, correspondance avec DHIS2. Alors, les correspondances avec DHIS2, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, c'est vous avez votre XLS Form avec votre questionnaire. Donc, il y a toutes des données qui vont arriver sur ces types de questions. Mais, pour pouvoir les envoyer dans DHIS2, il faut tout d'abord qu'il y ait un élément de données qui soit créé dans DHIS2, qui va être lié à une question. Donc, imaginons que vous avez rajouté une question dans un formulaire, dans le XLS Form. Les données sont collectées en mobile, elles arrivent dans Yazo sans problème. Par contre, pour que cette nouvelle question puisse être exportée avec succès vers DHIS2, vous devrez, créer un élément de données de type tracker dans DHIS2, et ensuite, vous allez devoir établir la correspondance entre cette question et l'élément de données dans DHIS2. Cette correspondance se réalise dans Yazo. Vous aurez par exemple ici votre questionnaire, Canva CSI. Dans ce questionnaire apparaîtra par exemple votre nouvelle question. Voilà une question qui a été rajoutée. Et ici, vous devrez la mapper. Voilà. Alors, ici, on voit que ça a été mappé, current mapping, et on peut enlever aussi un mapping. Je reviendrai sur cet aspect-là plus précisément dans une prochaine vidéo.
Alors, nous sommes ici maintenant dans liste, correspondance avec DHIS2. Donc ici, vous voyez Canva case de santé, vous voyez toutes les versions. Alors, ce que fait Yazo va garder les versions antérieures des XLS Form. Ainsi, vous ne les perdez pas. Donc, si vous avez un XLS Form que vous avez mis, vous mettez une nouvelle version, vous verrez les anciennes versions. C'est ce que vous voyez ici. D'accord? Et chacun a un ID. Vous pouvez les retrouver notamment avec la date de la modification pour voir la dernière date. Ici, la dernière, on voit que ça a été fait le 5/8/2020. Alors, également, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous voyez ces différents Canva et que vous faites les liens, les correspondances entre DHIS2 et les data elements sur une ancienne version, si vous faites une nouvelle version, avec, imaginons que quelques questions en plus, vous n'allez pas perdre toutes les correspondances qui auront déjà été faites dans l'ancienne version. Tout se conserve. Donc ici, je vois par exemple que j'ai 142 questions qui sont liées sur 146 questions au total. Alors, complétude des données. Pour le moment, ici, il n'y a rien parce que dans la carte sanitaire Niger, nous sommes dans de l'event, dans un programme tracker où ce sont des données qui sont collectées, on va dire plus ou moins de façon continuelle ou à une période. Contrairement à de l'agrégé où on aurait une périodicité, c'est-à-dire des données qui seraient collectées tous les mois ou tous les 3 mois et où du coup, il y aurait des analyses sur la complétude des données. Pour le moment, dans Yazo, cette partie complétude des données est uniquement pour les données agrégées. Ici, pour la carte sanitaire Niger, il n'y a rien. Du coup, la page, pour le moment, n'affiche rien. Mais très prochainement, vous verrez aussi des indicateurs clés qui, pour les events, ce sera développé prochainement. Pour finir, unité d'organisation. Donc ici, c'est la partie de la pyramide sanitaire. Vous cliquez sur liste. Voilà. Alors ici, vous allez pouvoir faire une recherche. Donc par exemple, vous cliquez sur Agadez. Je clique sur le bouton recherche. Ici, je vais voir tout ce que j'ai eu comme recherche. Donc j'ai eu 10 résultats pour Agadez. Chacune de vos recherches, vous pouvez l'exporter via un CSV ou un XLSX et du coup avoir vos résultats. Alors, par exemple, je peux dire aussi, en fait, moi, ce n'est pas n'importe quel Agadez que je veux, c'est ce qui se trouve au niveau, par exemple, d'une commune. Vous cliquez ici et vous cliquez sur Rechercher. Ah, voilà. Et maintenant, je ne vois plus qu'un résultat. Donc, vous avez différents filtres ici pour faire une recherche. Vous avez également la possibilité de pouvoir visualiser cela. Ici, vous voyez dans quel niveau elle se trouve, au niveau de la région Agadez, dans Agadez commune, son statut est validé. Vous pouvez la regarder sur une carte. Et l'historique ici, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de modifications qui ont déjà été faites pour Agadez commune. Voilà, vous avez ici différentes actions, mais on va y revenir là tout à l'heure. Vous pouvez faire plusieurs recherches également en même temps. Il suffit de cliquer sur le bouton ici « Plus ». Et voilà, vous pouvez lancer une nouvelle recherche. Vous pouvez aussi rechercher, par exemple, des groupes, des types d'interrogation, des formations sanitaires qui sont valides, non validées, validées, non validées. Donc voilà, vous avez plein de filtres. Nous allons voir tous ces filtres dans une prochaine vidéo. Alors, dans toute cette pyramide sanitaire, il y a également la partie groupe, où vous allez voir les différents groupes d'unités d'organisation. Ce sont les groupes qui sont présents dans DHIS2. Vous avez également type d'unité d'organisation. Vous avez les différents types, air sanitaire, commune, pharmalabo, etc. Vous pouvez les renommer ou les supprimer. Correspondance source. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas voir maintenant. Donc c'est un autre menu qui permet de faire tout ce qui est la data science et l'agrégation de pyramides sanitaires de différents niveaux ou de différentes sources de données.
Et voilà, et ça permet notamment d'exécuter des algorithmes, etc. C'est pour faire notamment du matching de différentes sources de données et pouvoir comparer les données que vous avez entre différentes pyramides sanitaires, évaluer la qualité des données, les géolocalisations que vous avez, etc., etc. Mais ça ne fait pas partie de la formation. Puis vous avez finalement configuration. Vous avez les utilisateurs. Là, vous voyez toutes les personnes qui ont accès à votre application Yazo. Vous pouvez rechercher une personne en cliquant ici, puis le bouton rechercher. Vous pouvez par exemple réaliser des actions comme supprimer cet utilisateur ou modifier. Par exemple, ici vous dites je peux changer son mot de passe si telle personne a oublié son mot de passe. Vous pouvez également gérer des permissions, complétude des données, correspondance avec DHIS2, correspondance source, formulaire, unité d'organisation et utilisateur. Je veux par exemple dire que cette personne ne peut pas créer des utilisateurs supplémentaires ou ne peut pas faire des correspondances avec des DHIS2, avec des éléments de DHIS2. Voilà, vous pouvez cliquer ensuite sur sauver. Et finalement, localisation. Vous pouvez par exemple dire que cette personne n'a accès qu'à une certaine région ou au contraire que cette personne a accès à l'ensemble de la pyramide sanitaire. Si vous voulez que cette personne ait accès à l'ensemble de la pyramide sanitaire, vous devez laisser cela vide. Si vous voulez que la personne ait accès qu'à une région, par exemple, par exemple, je n'ai accès qu'à Agadez commune, cette personne ne pourra avoir le résultat que de la commune d'Agadez. Et vous cliquez ensuite sur sauver. Pour créer un nouvel utilisateur, vous cliquez sur le bouton créer. Finalement, il est également possible de changer la version. Ici, vous êtes en version française, mais vous pourrez décider de passer à une version anglaise. Voilà, vous pouvez changer la langue ici du menu. Et finalement, vous pouvez vous déconnecter et vous connecter. Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de la vidéo.